le chrétien doit faire très attention. Il s'agit, premièrement, des traditions et des coutumes. Des traditions ou des coutumes. Étant chrétien, par moment, nous sommes exposés à ces choses-là. Mais face à ces choses-là, que dit la Bible? Les fêtes de génération dans nos régions, nous sommes sous la pression de nos parents. Chez les Hébreux, par exemple, le diable impose certaines choses. Il te dit, mais si tu ne rentres pas dans une génération, on ne peut pas te donner de terrain. Mais quand tu restes dans une génération, on te donne terrain. Alléluia. Amen. Chez les Akans, quand la jeune fille vierge à l'âge de faire enfant, on fait ce qu'on appelle un lavage. On dit on lave, l'expression bien donnée, on lave la jeune fille selon des rites. J'ai vu des gens faire tôt le matin, avant 6 heures, on réveille la jeune fille, on verse l'eau sur la jeune fille et on lui donne un pain et bien d'autres choses. Dans nos régions, parfois, on nous demande de faire des associations. Association des Baoulés de Touboudi, association des Baoulés de Daoukro. On doit cotiser. Nous qui sommes à Abidjan, nous devons cotiser. De telle sorte que si le malheur frappe quelqu'un, tu perds un parent, on puisse devenir en aide. Mais l'argent que nous cotisons, qui reçoit cet argent, quelle est la mentalité, quel est l'esprit? Très souvent, celui qui reçoit l'argent n'est même pas chrétien. Fort probable qu'il soit un sorcier. Quelle incantation, quelle prière il fait sur cet argent. Par moment, certains chrétiens ou chrétiennes deviennent veuves ou veufs. On dit, on va raser leurs cheveux. Tu perds par an au moins, il faut te raser les cheveux. Et on doit laver le veuf, la veuve. Tu perds par an, ton père, ta mère, on doit te porter un bracelet. Le bracelet, je vous le dis, c'est le pain qu'on a pris pour mettre sur le corps, qu'on a mis dans le tombeau, on coupe une partie et on te met sur le poignet, alliance avec la mort. On te fait porter les habits de deuil. Nous sommes en face des parents, en face des coutumes. Je suis chrétien. Qu'est-ce que je dois faire? Par moment, le chrétien cède. Oui, sous la pression des parents. Le chrétien est obligé de céder. Où est ta foi? Où est ta foi? Cette histoire de Dieu, est-ce que tu es ancré dedans? Est-ce que tu es solidement assis? L'esprit tortueux, comme des vagues de la mer. On
Vous savez ces choses que je viens évoquer. Face à ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? C'est la réponse qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que beaucoup de chrétiens sont exposés à ces choses. La Bible dit, dans Actes 5, verset 29, Pierre et les apôtres ont répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Il est vrai. Paul nous a dit dans Romains 13, verset 2, obéissons à l'autorité, mais obéissons selon la parole de Dieu. J'ai un message que certainement je donnerai le dimanche prochain. À quelle occasion il faut obéir à l'autorité? À quel moment il faut refuser d'obéir aux autorités? Mes chers amis, pour ce qui est de la tradition, des coutumes, Dieu est clair. Alléluia. Dieu est clair là-dessus. Obéissez à la parole de Dieu. Marc 7, verset 8. Dieu est clair là-dessus. Si vous laissez la parole de Dieu et que vous suivez les traditions, sachez que vous ouvrez des portes au diable. Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous parce que vous êtes obligé de connaître la parole de Dieu. Marc 7, verset 8 dit, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alléluia. Verset 9, il a dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Alléluia. Vous anéantissez, vous détruisez la parole de Dieu, les commandements de Dieu, les prescriptions de Dieu pour suivre les traditions. Faisons attention. Dieu a dit dans Deutéronome 12, verset 32, il nous a recommandé de suivre ses prescriptions, d'observer ses prescriptions. Dieu est clair là-dessus. Il dit, vous observerez et vous mettez en pratique toutes les choses que je vous donne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retranchez rien. Alléluia. Amen. Il est vrai que par moments, nous sommes affaiblis. C'est pourquoi il te faut avoir un père spirituel. Quand tu es face à ces situations, qu'il soit avec toi ou pas avec toi, c'est-à-dire, tu peux pas. Le père spirituel peut t'accompagner ou ne pas t'accompagner. Mais en toute chose, avant de partir, viens voir ton père spirituel. Alléluia. Amen. Écoute ton père spirituel. Il sait ce qui t'attend. Selon les rites, selon les coutumes. Quand il te dira, fais ceci, fais cela, il sait sur quoi il s'appuie. Quand il te dira, refuse de faire cette chose, il prend la caution. La Bible dit,
les pasteurs sont le gardien de notre âme. Les pasteurs sont les gardiens des âmes des chrétiens. C'est-à-dire, un vrai pasteur, quand son fils va quelque part, il ne cesse d'intercéder. Mais par moments, certaines personnes exagèrent. C'est-à-dire, certains pasteurs, le chrétien ne peut rien faire sans eux. Quand les chrétiens doivent faire quelque chose, au lieu de consulter Dieu, c'est eux à tout moment qu'il faut consulter. Ils exagèrent. Mais, chrétiens, face à certaines situations, comme ces situations que je viens de citer, ou perdre des parents, les fins de génération, on veut vous obliger à être prudent. Va voir ton pasteur. Ce qui te dira, c'est la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera, parce qu'il aura prié pour toi, selon la parole de Dieu. Et quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, rien ne t'arrivera. Mais, si tu veux prendre les choses à la légère, attention, ta foi qui faiblit, ta foi qui oscille face à ces vieux bizarres, face à ces sorciers au village, on risque de t'avoir. Il faut savoir sur qui tu t'appuies avant de prendre décision. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les rites ancestraux ou culturels, c'est-à-dire les rites, les fêtes de génération, les fêtes des Ignans, les fêtes des Ignans, chez les Baoulés et autres peuples, avant de manger des Ignans, il faut une fête. Mais en quoi consiste cette fête? Cette fête consiste à donner les prémices des Ignans aux démons, aux dieux de la forêt. Alléluia. Amen. Des gens qui ne manquent pas à ces fêtes. Vous faites alliance avec les démons quand vous participez à ces fêtes. Certains parents qui sont plus ou moins chrétiens, j'ai failli dire plus que païens, nouvel an, 1er janvier, ils réunissent tous les parents, tous les enfants au moins, et disent, ah, nous venons de rentrer dans une nouvelle année. Avant de manger, il faut que je verse la boisson. Il faut que je fasse une libation. Et tout le monde assiste. Tous ces enfants. Le père appelle tous ses enfants. Chrétiens, non chrétiens. Le chrétien dit, mais c'est mon père qui m'a dit de venir. Est-ce que je peux refuser de partir? Ah, si je refuse, j'ai des problèmes. Donc je dois partir. Et je dois assister. Là encore, c'est un piège. Tu sais ce que ton père va faire. Il t'appelle. Tu repars et tu t'en vas. Il verse la boisson. Il fait appel aux grands-parents qui sont décédés. Il demande leur protection. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre protection. Faisons très attention au cours de l'année quand tu fais ces choses. Tu vas toujours rencontrer tes parents qui sont morts, qui sont décédés. Regardez dans votre esprit aujourd'hui. Où que vous soyez. Je vous pose une question.
Si, au cours de l'année, tu vois fréquemment tes parents qui sont morts, c'est qu'il y a une alliance de mort qui a été faite sur ta vie. Et cette alliance de mort n'est pas encore brisée. Est-ce que fréquemment tu vois des parents qui sont morts? Une alliance de mort est continuellement liée à ta vie. Mais la mort, c'est la mort. Cette mort, elle est spirituelle. Mais quand elle est spirituelle, elle se répercute sur le physique. Tu t'étonnes de ce que quand tu fais les choses, tu connaisses, ça ne marche pas. Tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Le piège est déjà tendu. Le piège est déjà là. Une alliance de mort a été tissée. Et cette alliance de mort travaille contre tes activités. Alléluia. Amen. Encore plus. Ton père, ta mère décède. Dans ta maison, c'est rempli de photos de mort. Attention, l'image parle. Il y a un esprit qui est dans l'image. Que fais-tu dans ta maison avec des photos de mort? Que fais-tu? Que fais-tu? La fin de tout saint. Tu dois te rendre à la tombe pour aller offrir une fleur à ton père, à ta mère décédée. C'est pas biblique. Tu donnes, mais tu tisses une alliance avec des fleurs que tu donnes aux morts. Voilà pourquoi tout le temps, quand tu rêves, tu vois des morts. La fin de tout ça, c'est chaque année. Donc, chaque année, le diable te permet de tisser, de renouveler une alliance de mort. C'est ainsi que tout s'écoule dans ta vie. C'est ainsi que rien ne va dans ta vie. Alléluia. Troisième élément, la désobéissance que le chrétien doit bannir dans sa vie. La désobéissance. Tu aspires à quelque chose. Dieu dit non. Tu t'entêtes. Regardez le peuple d'Israël. Il voulait coûte que coûte un roi. Saül. Ils ont pris Saül comme un roi. Des femmes, il dit, je veux me marier à un blanc, à un blanc, à un blanc. Mais Dieu te propose un noir. Tu dis non. Non, je ne veux pas. Ce que je veux là, Dieu va me donner. Ce que je veux, le Saül que je veux là, il faut que Dieu me donne. Ces choses vont te créer de problèmes. C'est ce que j'ai nommé la désobéissance. La désobéissance t'éloigne du plan de Dieu, du plan originel de Dieu. Et par moments, on se fâche contre Dieu. Je vais très vite. Quatrièmement, le péché. Le péché. Le péché. Nous devons bannir le péché de notre vie. Car le péché nous fait disparaître la présence de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu et nous conduit à la mort. Le cas de Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tourné le dos. Tu sais que c'est pas bon, mais tu veux faire ces choses-là. Alléluia. Tu sais, on trouve toujours des prétextes
Il a été clair là-dessus. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 13. Paul a été clair là-dessus. C'est vrai, nous sommes des chrétiens. Mais il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il nous a dit quoi? Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un contre les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alléluia. Amen. Tout m'est permis, c'est vrai. On dit mais Dieu m'a créé à la liberté. On prend très souvent ce verset-là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Attention. Parce que tu ne vois pas le péché dedans. Mais ton esprit est voilé sur le piège que l'ennemi te tend. Voilà le mal. Alléluia. Cinquième élément, le manque de pardon. Alléluia. Le manque de pardon. Ah, lui aussi, il est aussi grave que le péché. Aussi grave que le péché. Le péché, c'est vrai, on porte au diable. Mais il y a des gens qui ont des problèmes à pardonner. La Bible dit dans Matthieu 6, 14 que si nous pardonnons, Dieu nous pardonne aussi. Mais si nous ne pardonnons pas, à tout moment on pêche. Dieu ne peut pas te pardonner. Matthieu 5, verset 23. Jésus a été clair. Et dit, si tu présentes ton offrande et que tu as quelque chose contre ton frère, va te réconcilier d'abord. Ça veut dire quoi? Tant que tu auras quelque chose dans ton cœur, tant que tu vas refuser de pardonner, Dieu ne t'écoutera point. Ce n'est pas la peine de prier. Ta prière ne peut pas monter. Donc, le manque de pardon est un obstacle terrible à l'exaucement de ta prière. Si tu as quelque chose dans ton cœur contre ton prochain, Dieu ne peut pas t'exaucer. Par moment, on se met en colère. Je vois comme Dieu. La Bible a été claire là-dessus aussi. Dans Ephésiens 4, verset 26. Quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas. Fais tout pour que la colère disparaisse. Aujourd'hui, chrétien, ces choses-là, efforce-toi à noyer. Sinon ta vie chrétienne ne peut pas avancer. Tu ne pourras rien obtenir de Dieu et tu accuseras inutilement les sorciers. Bannis ces choses de ta vie. Bannis la colère. Bannis le manque de pardon. Le péché. La désobéissance. Les rites. La tradition. Si tu veux marcher de manière correcte, si tu veux que Dieu t'exauce, voici ces choses que tu dois bannir de ta vie, ces choses pratiques, ces choses auxquelles nous sommes exposés tous les jours de
chrétien. Sixième élément, l'endurcissement du cœur. Alléluia. À cause de certains événements, on est abattu. On endurcit nos cœurs. On murmure. On garde la rancune. Alléluia. Ouais. Tous ceux qui ont murmuré dans le désert sont tous morts. Alléluia. Tous ceux qui ont murmuré dans le désert sont tous morts. Exode 7, verset 14. Le diable est un stratège. Rien ne peut te réussir si tu endurcis ton cœur. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a un cœur endurci. Pharaon a un cœur endurci. Si tu as un cœur endurci, tu n'es pas loin d'être un pharaon, d'être un agent du diable. Dieu ne peut pas exaucer le diable. Pharaon a un cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Alléluia. On murmure, on critique, on bavarde inutilement, parce que certaines choses nous ont fait mal. Alléluia. Et je vous demande pardon. Ouvrez vos cœurs. Faites sortir les mauvaises choses. Car le Saint-Esprit loge dans le cœur. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut faire sortir les mauvaises choses dans notre cœur. Car de nos cœurs vient loger le Saint-Esprit. Quand ton cœur est bourré des mauvaises choses, des mauvaises pensées, des mauvais désirs, le Saint-Esprit n'a plus de place dans ton cœur. Tu as un cœur du diable. Alléluia. Cet événement, l'impatience du chrétien. Ça encore, c'est grave. Chrétien, pourquoi tu es si impatient? L'impatience conduit à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie conduit à la mort. On dit Dieu est là. Dieu est là-haut. Dieu est là-haut. Le marabout est rapide. Alléluia. Dans notre impatience, on cherche des raccourcis. On cherche toujours des raccourcis. On veut prendre l'ascenseur. Alléluia. Prends l'ascenseur. Même si tu prends l'ascenseur, tu auras besoin de l'escalier un jour. Alléluia. Dans l'attente d'un mari, d'un enfant, d'un travail, par moment, au lieu d'écouter Dieu, on écoute la voix du diable. Et nous tombons dans l'idolâtrie. On sait véritablement que ce pasteur-là est du diable. Je vais le voir, il va prier pour moi. Je vais avoir du travail. Ça aussi, c'est un débat. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, je sais bien que ce pasteur-là n'est pas de Dieu. Mais il fait des miracles. Moi, c'est ma solution, je cherche. Oui, mais tu sais quelle alliance il a fait. Le vrai problème, tu me dis,
pasteur là donne solution. Pasteur ne donne pas solution, c'est Dieu qui donne solution. Amen. À partir du moment où il n'est pas de Dieu, la solution qu'il apporte ne vient pas de Dieu. C'est une solution en complicité avec le diable. La solution de Dieu est éternelle. Mais la solution du diable est éphémère. Suivi des conséquences dramatiques. Alléluia. J'ai entendu un témoignage d'un monsieur qui a dit, mais pasteur, ce pasteur-là, on m'a dit il est démoniaque, mais j'avais une plaie incurable. Incurable pendant 7 ans. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette plaie. Mais j'ai été voir le pasteur, il a prié, je suis guéri. Il dit, ah bon? Il dit oui. Mais tu savais que ce pasteur du Dieu a dit, je sais. Mon voisin, qui ne veut pas que Dieu est parti, a trouvé solution. C'est quoi je suis parti? Alléluia. Amen. Donnez et vous sera donné. Tu es parti, il t'a apporté la guérison. En revanche, tu sais ce qu'il a pris de toi. Moins d'un an après, le monsieur a fait un accident. Bah, il est mort. Alléluia. Amen. On vient me rapporter cette même histoire. Du pasteur, comment tu vois? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai vu beaucoup de gens voulant chercher la solution ont mal fini. Faisons très attention. Faisons très attention. Tu sais que l'église dans laquelle tu vas, le pasteur n'est pas de Dieu. Tu dis, mais je vais grandir dans cette église. Écoutez-moi. Dans une ville, il y a des écoles. Mais quand tu vas dans une église, pardon, dans cette école qui n'a pas d'agrément, le diplôme que tu obtiens n'est pas reconnu par l'État. Alléluia. Dieu n'a pas donné d'agrément spirituel à cette église. Le pasteur n'a pas la caution de Dieu. Tu veux grandir, va sur le Dieu ne te reconnaît pas. Alléluia. Amen. Quel que soit, c'est vrai, tu vas partir dans cette école. Tu seras fort. Au bac, tu vas obtenir le bac avec mention. Dis, j'ai eu le bac avec mention. J'ai eu le BTS avec mention. Partout, tu présentes ce diplôme. On dit, écoutez, ton école n'est pas reconnue par l'État. Il n'y a pas d'agrément. C'est des clandestins, des pasteurs clandestins, églises clandestines, pasteurs autoproclamés. Faisons attention. Jésus revient bientôt. Chrétiens, soyons éclairés. C'est pourquoi je prêche les choses pratiques. Alléluia. Amen. Dieu est lent, Dieu est lent. Courez. Courez. Dieu conduit lentement. Allez-y à 200 à l'heure. Mais quand tu vas à 200 à l'heure, quand il y a un accident, tu es broyé automatiquement. Alléluia. Mais celui qui va à 50 km à l'heure, il va arriver à la destination. Même s'il y a un petit accident, il peut s'en sortir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, le malheur peut arriver au chrétien, mais Dieu, il le délivre. Alléluia. Il va lentement. Mais le malheur qui arrive au païen, il est mort automatiquement. Dieu prépare le délivrer. Alléluia. Faisons très attention. Dieu est lent, lorsqu'on ça. Gardons
yeux sur celui qui est béni et non sur la bénédiction. Écoutez-moi. Quoi qu'il en soit, quoi que tu recherches, une bénédiction, un enfant, un travail, garde ta foi. Garde tes yeux sur celui qui bénit et non sur la bénédiction. Le contraire va toujours te conduire à l'idolâtrie. Si tu canalises ton esprit sur la bénédiction, une porte sera ouverte pour toi, pour te conduire à l'idolâtrie et à la mort. Huitièmement, chrétien. Il ne faut jamais mettre Dieu au second plan de ta vie. Mets toujours Dieu au premier plan dans tout ce que tu fais. Ne mets jamais Dieu au second plan. Alléluia. Nous devons toujours mettre Dieu au premier plan. Si tu fais erreur de mettre Dieu au second plan, tu cours à ta bête. Toutes choses, demandez la caution de Dieu. Veux-tu entreprendre? Demande la caution de Dieu. Tu crées entreprise et c'est après que tu fais appel à Dieu. Ah, Dieu, je vais faire ça. Est-ce que c'est ta volonté? Si ce n'est pas ta volonté, ne permets pas. Prie d'abord. Mets Dieu au premier plan. Alléluia. Nous devons toujours dépendre de Dieu en toutes choses. Jésus nous a enseigné cela dans Jean 5. Lisons ce passage. Quand tu mets Dieu au second plan, ça veut dire que c'est toi qui es devant Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que c'est quand toi qui ne peux pas. En fait, tu te mets comme le leader. Tu te mets comme tu es capable de tout. Mais dis à Dieu que je ne sais rien, je ne peux rien. Alléluia. Dans Jean 5, 2 versets sont suffisants pour comprendre ce que Jean 5, 2 versets, le verset 19 et le verset 30. Jésus a toujours dit que lui, j'ai lu la parole, Jésus, dans Jean 5, verset 19, il dit, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Oui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi par eux. Alléluia. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus dépend toujours de Dieu. Pourquoi on ne veut pas dépendre de Dieu? Une fois de plus, pour dire, mettons Dieu au premier plan. Car Jésus lui-même nous dit, il ne peut rien faire de lui-même. Alléluia. Lors de la création, le Père, le Fils, le Saint-Esprit était présent. Il y a des choses, quelle que soit notre intelligence, on ne peut pas. Nous ne discernons pas les choses. C'est vrai, Dieu nous a donné l'intelligence. Mais, si nous nous basons sur notre intelligence, sans l'esprit, sans la caution de Dieu, nous courons à notre bête. Jean 5, verset 30 dit, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que
Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Je ne peux rien faire de moi-même. Mais pourquoi on veut faire des choses sans Dieu? Alléluia. Encore plus loin. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je porte beaucoup de fruits. Alléluia. Il dit, pour terminer, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Jean 15, il dit, sans moi, Dieu dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais pourquoi on veut faire le chemin pour que Dieu nous suive? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Quand nous vivons certaines épreuves, on laisse tomber Dieu. Mais vous savez pourquoi il y a des épreuves? Dieu donne certaines épreuves pour tester notre foi. Oui, les épreuves peuvent arriver, mais il donne certaines épreuves pour tester notre foi, pour savoir si nous allons le considérer comme une unique solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Dieu veut savoir si nous pensons que c'est lui seul qui est la solution à tous nos problèmes. L'unique solution doit être Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qui peut arriver, il n'y a pas de solution. Dieu, par moment, quand il veut te faire grandir, il teste notre foi pour savoir si nous allons le prendre comme l'unique solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Chrétien, le dernier point, les paroles de limitation, tu dois bannir dans ta vie. Alléluia. Des paroles pour te limiter. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne suis pas capable. Ça va te détruire. Ça va te détruire. Je suis malade. Ça va te détruire. Tu seras malade. Alléluia. Alléluia. Ces mauvaises paroles-là, bannis ça de ta bouche. Aujourd'hui, je veux que tu ouvres ton esprit à effacer de ton esprit. Quelqu'un t'appelle, même si tu sais que tu ne te portes pas bien. Je ne suis pas trop à l'aise dans ma peau, mais je pense que ça va aller. Je ne suis pas trop à l'aise. Ah. Par moment, j'ai un ami que j'aime beaucoup. Il est vrai vis-à-vis de moi. Des fois la tension monte, ça descend. Quand on l'appelle, il dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit ah, c'est pas l'argent là. Ils prennent ma tension et disent que ma tension est élevée. Ça c'est pour eux. Alléluia. Et il sait. Mais je lui demande, ils disent que c'est combien? Alléluia. Elle regarde bizarre. Il dit que c'est combien? Il dit non. Aujourd'hui, elle a dit que c'est 15. C'est eux qui disent. C'est eux qui disent ça. Moi, je ne crois pas à ça. Alléluia. Ils minimisent les choses. J'ai dit, dans le temps, très
souvent, c'est seulement malade. Mais quand tu l'appelles, il ne te dira jamais qu'il est malade. Alléluia. Aujourd'hui, je me sens un peu fatigué, mais je pense que ça va aller. Il te dira. Aujourd'hui, je suis couché. Mais je pense que ça va aller. Alléluia. Mais je suis malade. On dit il ne peut pas enfanter. On dit j'ai fibrome. On dit j'ai kisso. Alléluia. Enlevez ça. Changez de langage. Alléluia. Changeons de langage. Chrétien, je veux que tu changes de langage. Pour terminer, chrétien, les choses que nous faisons sans conviction. Des choses. Je mets un peu du temps sur ce fait-là. C'est le 10e point. Le dernier, pour conclure. Des choses que nous faisons sans conviction. Tu perds ta tente. On dit à funérailles. Tu ne consultes pas Dieu. C'est ma tante. Ça encore c'est coutume. Hein? Si je ne vais pas, je suis mort. Si je ne vais pas, je suis mort. Ça, je peux le... Oh, je suis obligé. Je suis obligé. L'enterrement, c'est samedi même. Depuis mercredi, je suis là-bas. Alléluia. Sans consulter Dieu. Là encore, tu n'as pas mis Dieu au premier plan. Tu as mis la chair. Comme c'est la tente, automatiquement, je dois partir. Voilà. Voilà, chrétien. Là, parce que tu as mis les coutumes, les traditions devant. C'est ma tante, c'est mon oncle. Alléluia. Une femme chrétienne est décédée parce qu'elle est partie à un enterrement. Accident. Tout le monde est mort sur le coup. Alléluia. Amen. Je ne dirai pas ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé était trop énorme. Quand elle a dit qu'elle a perdu la tante, elle m'a appelé. Elle ne m'a pas écouté. J'ai dit, mais si tu demandais mon avis, il ne serait pas intéressant de partir. Mais si tu dois partir, il faut partir seul, prends ta voiture seule. C'est un convoi. Et puis pour arriver là-bas, c'est compliqué. Je ne peux pas partir seul. Ok. Ça. Et quand elle partait, elle m'a pris au revoir. J'apprends accident, elle est décédée. Alléluia. Amen. Faisons attention à ce que les vrais hommes de Dieu nous disent. Ça aussi, obéis à la voix du Seigneur. Arrêtez, chrétiens, de critiquer l'homme de Dieu, la femme de l'homme de Dieu. Vous ne savez pas l'alliance. Des fois, vous ne connaissez pas leur prière. Il y a des gens qui ont te prier. Seigneur, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui me parlent mal de moi, fais ceci, fais ceci. Attention. La parole de Dieu est très dangereuse. Très dangereuse. Les hommes de Dieu, les vrais appelés sont très dangereux. C'est pourquoi Dieu a dit, ne touchez pas à mes moins. Ne touchez pas. Arrêtons ces choses. Le malheur vous frappe. Vous ne savez pas. Vous accusez les sorciers. Arrêtez ces choses. Mettez votre foi sur Christ. Même si vous n'aimez pas l'homme de Dieu, mais aimez la parole qui sort en lui. On vous donne une enveloppe qui est froissée. C'est le contenu qui compte. On met un chèque d'1 milliard, tu retires. Alléluia. Prenez la parole. Marchez avec les paroles. Priez avec les paroles. L'homme de Dieu est ceci. Attention.
Arrêtons ces choses. Alléluia. Amen. Des choses en conviction. Je le dis parce que c'est important. Vous faites ces choses, mais j'ai fait comment? Faire plaisir à quelqu'un, c'est pas bon. Dieu n'est pas un Dieu de plaisir. Alléluia. Dieu est un Dieu de conviction, de foi. Ce qui nous relie de Dieu, c'est la foi. Qui n'a pas la foi, ne fait pas. Qui fait ses péchés. Voilà ce qui vous détruit. Voilà ce qui ruine les chrétiens. Parce que Romain nous a dit, Romains 14, 23, ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est quoi? Péché. Il faut que nous lisions cela pour que vous compreniez que ce que je dis est réel. Que je ne raconte pas n'importe quoi. La Bible dit, dans Romains 14, verset 23, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Alléluia. C'est pas ce qu'il mange comme ça, hein. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il fait. Celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il manigance. Celui qui a des doutes sur quelque chose fait quelque chose qui le condamne. Alléluia. On se condamne nous-mêmes. Tu n'as pas la conviction de venir à l'église. Reste-toi. J'ai dit aux gens, je suis appelé à prêcher. Même s'il y a 2 personnes, je prêcherai la parole. Si tu n'as pas la conviction, reste-toi. Je prêcherai les chaises vides. Ils m'écouteront les chaises. La Bible dit, Jésus a dit, laissez les enfants venir à moi. Vous laissez, vous obligez les gens à rester ce jour. Et vous venez vous asseoir. Amenez les gens. C'est un péché. Quand vous dites aux gens, ne venez pas, le monsieur est comme ça, il est ceci, faut pas venir, faut pas venir. Alléluia. Il dit, pharisiens, vous n'allez pas rentrer dans le royaume parce que vous-même, vous savez que vous n'allez pas entrer, mais vous empêchez les autres de rentrer. C'est péché. La porte de l'enfer vous est ouverte. Alléluia. Amen. Pourquoi vous empêchez les gens? Vous avez vos positions. Arrêtons ces choses. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Alléluia. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. La sœur qui est partie au funérailles, qui n'a même pas la conviction de partir, décédée. Alléluia. Tu n'as pas la conviction de faire part. Tu te condamnes. Beaucoup de chrétiens se condamnent. On n'a qu'à faire offrande. Oui, on a besoin de 10 000, 10 000. Les gars, ils se lèvent parce que s'ils ne donnent pas, attends. Faisons attention. Même les hommes de Dieu. J'ai besoin de 5 personnes qui vont donner 10 000, 10 000. Ils voient 10 personnes qui se lèvent. Et puis les 10 personnes viennent donner. C'est quelque chose qui les condamne, ces hommes de Dieu. Attention, si tu as besoin de 5 personnes qui doivent donner 10 000, 10 000, quand les 5 personnes arrivent, les premières personnes arrêtent. Homme de Dieu, qui t'a appelé? Prions pour ces hommes de Dieu. Prions. Mais est-ce que c'est vraiment la conviction? Retournons au commencement. L'église contemporaine. L'église d'avant n'a jamais agi de la sorte. Nous sommes à la dernière heure. Jésus revient bientôt. Qu'il soit pasteur, chrétien, apôtre évangélique, docteur, je ne sais pourquoi. Faisons attention. Celui qui n'agit pas avec conviction est en train
conclue. Un seul verset pour conclure. Éphésiens 4. Pour conclure, à partir du verset 29, je vais conclure. Mes chers amis. Du verset 29 jusqu'au verset 32, écoutez ma conclusion. Je pense que tout chrétien, ces choses que je viens de citer, ces choses que je viens de dire, si nous nettoyons notre esprit et notre pensée, nous allons marcher dignement devant Dieu. Nous serons des chrétiens dignes. Dieu prêtera toujours attention à nos prières et nous serons toujours exaucés. Éphésiens 4 à partir du verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Qu'il ne sorte, écoutez bien la parole. Et méditez la conclusion. Dieu merci, nous avons ainsi. Toutes ces choses seront mises là-bas. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Aucune. Envers vous-même, envers votre prochain, envers vos enfants. Hey! Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Great and marvelous is your name.